On dit que oui, on veut grandir dans notre foi, qu'on n'entend pas Dieu nous parler, mais tes oreilles sont bouchées en fait. Tes oreilles sont bouchées par des choses. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de musique en général. Ça va répondre à la question est-ce qu'on peut écouter de la musique mondaine? C'est une question qui tourne franchement à tout coin de rue, quoi, à tous les lives t'entends. Est-ce qu'on doit écouter de la musique mondaine? Pour tout j'entends, est-ce que quand on demande à des gens est-ce qu'ils ont des questions, c'est la première question qui surgit et je me demande pourquoi en fait on doit toujours en parler, mais je crois que c'est important, la musique est importante. On va en parler de façon simple avec mon témoignage et comment moi j'ai compris en fait et comment je suis sortie en fait de la musique mondaine, parce que je crois que il y a vraiment des gens qui se posent des questions parce qu'ils ont envie de sortir et c'est plus fort qu'eux en fait, et quand on témoigne, il y a la puissance dans le témoignage et le nom de Jésus est glorifié et puis ça peut donner en fait à quelqu'un une délivrance en fait, tu vois. Donc il faut partir en fait du principe que tout a été créé par Dieu, d'accord? La musique a été créée par Dieu. Et on sait très bien, c'est écrit dans la Bible que Lucifer, qui veut dire ange de lumière, qui est aujourd'hui le diable, Satan, il était celui qui s'occupait de la louange dans le ciel. Je pense que tout ce que je dis là, vous savez, hein, mais je le dis quand même. Il était celui qui s'occupait de la louange et de l'adoration et il avait tous les instruments sur lui. Je mettrai en fait les versets là. Il avait tous les instruments et il était vraiment très beau. Il était vraiment celui qui adorait Dieu, d'accord? Et il s'est passé en fait que dans son cœur, il y avait en fait une sorte de jalousie. Il voulait la place de Dieu. Et Dieu, il a horreur de l'orgueil, il a horreur de ces choses en fait, de la jalousie. Donc il a précipité le diable et il a chassé de son royaume, d'accord? Donc là, je fais court, hein, je fais court. Mais le Seigneur dit, il ne se repent pas de ses dons. Il a laissé Satan avec les talents de musique qu'il a laissé en lui. Et vous pensez que quelqu'un qui était au ciel, qui voulait l'adoration pour lui, quand il va venir avec tous ces talents-là, il ne va pas mettre ce talent-là pour qu'on l'adore lui, il va forcément le faire. Voilà pourquoi en fait, il utilise la musique, il utilise 2 fois plus la musique, parce que la musique, c'est quelque chose de simple en fait. On écoute facilement, on est vite baigné en fait, on a très vite les émotions de ce que ça ressort en fait. Et moi, je vous demande, je vous pose juste une question. Quand on est dans la présence de Dieu et qu'on chante, on loue, on adore et qu'on sent vraiment que le Saint-Esprit est là et qu'il y a une atmosphère il y a une présence de Dieu. La louange, le Seigneur dit, il siège au milieu de la louange. Vous sentez la présence de Dieu. Vous pensez que des chansons qui sont inspirées par le diable, qu'est-ce que ça apporte? Quelle atmosphère en fait ça dégage? Vous voyez un peu, c'est forcément une atmosphère où il y a des démons, c'est forcément une atmosphère où c'est saturé en fait de Satan en fait, d'accord? Ça c'est vraiment l'introduction. La musique a été créée par Dieu et la musique était là, premier lieu pour adorer le Père en fait, pour monter des louanges, pour l'adorer tout simplement. Et le diable il est venu et il a tout chamboulé. Et je réponds en même temps aux personnes qui disent ouais mais il y a des chansons qui parlent d'amour et ces personnes ne sont pas chrétiennes, mais elles ne sont pas forcément aussi Illuminati ou quoi. Et en fait le verset juste pour répondre à ce type de raisonnement, c'est tout m'est permis mais tout ne m'édifie pas. Est-ce que si j'écoute ça, je suis édifiée? Je peux écouter quelqu'un qui parle d'amour aussi, qui est chrétienne. Il y a des chansons comme ça. Il y a des chansons, en fait, de tous les registres, en fait, dans le domaine des chrétiens. Donc, on peut aussi dire que pourquoi tu n'écoutes pas ces personnes-là? Et pourquoi tu préfères écouter des personnes qui ne sont pas chrétiennes? On n'a pas dit aussi. Après, chacun fait comme il sent, d'accord? Chacun fait comme il sent. Mais moi, je crois pertinemment que tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout ne fait pas croître en moi Jésus. Donc, est-ce que, même si ça parle d'amour, etc., regardez bien, souvent même il y a des chansons qui sont calmes, qui parlent de paix, qui parlent d'amour, mais quand tu regardes bien, quand tu analyses bien, quand tu sens bien l'image qui est donnée, elle ne reflète pas en fait la pensée de Dieu sur par exemple l'amour.
tu vois. Elle ne reflète pas la pensée de Dieu sur la paix. Elle ne reflète pas la pensée de Dieu sur la joie. Parce que la joie ne vient pas des circonstances. La joie ne vient pas de quand tu es en couple. La plupart des chansons qu'on voit quand on parle d'amour, c'est quand la personne est en couple ou bien ouais, tu vois. C'est des niaiseries comme ça là qui passent. Et c'est pas ça l'amour, c'est pas ça la pensée de Dieu sur l'amour, c'est pas la vérité. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tout ce qui est en dehors de Christ n'est pas la vie. Tout ce qui est en dehors de Christ n'est pas la vérité. Tout ce qui est conçu sans Christ n'est pas la vérité. Donc même si ça semble bon, même si ça semble bien, c'est pas la vérité. D'accord? Parce que je vous assure que si vous regardez ces chansons-là, vous passez ces chansons-là au peigne fin, vous allez voir en fait que effectivement ça ne colle pas avec la pensée de Dieu sur le thème qui est abordé dans ces chansons. Que ce soit la joie ou que ce soit l'amour ou que ce soit des chansons douces et calmes. Ce ne sont pas en fait des mentalités qui collent avec la parole de Dieu. Et ce que je veux rajouter, c'est que moi, personnellement, mon rapport à la musique, c'est que j'étais vraiment une très grande fan de Beyoncé, de Rihanna. J'étais vraiment, même pas de seulement elle, j'écoutais de tout. J'écoutais du reggae, j'écoutais beaucoup de chansons, je les connaissais par cœur. Jusqu'à présent, il y a des chansons que je connais par cœur. Quand j'entends, je sens que je les connais, mais je les chante pas, je les chante plus, on se comprend. Mais je veux dire, je les avais vraiment, j'écoutais vraiment la musique. Je baignais dans la musique. Voilà pourquoi, quand je suis venue en Christ, ça a été comme normal en fait pour moi de chanter, de louer le Seigneur parce que j'aimais véritablement la musique. J'aime beaucoup la musique, d'accord, dans tous ces genres. Et je chantais, je me filmais en train de chanter, comme genre je me voyais à The Voice. Franchement, je chantais énormément. Et en fait, à un moment, je sais même pas qu'est-ce qui a fait tilt dans mon esprit. Je sais même pas si j'ai entendu, si c'est une prédication par rapport à ça qui m'a fait écouter. Non, je ne sais pas, je me rappelle plus. Mais ce dont je me rappelle, c'est que j'ai commencé personnellement à chercher en fait Illuminati c'est quoi. J'ai commencé à décortiquer les chansons des artistes. J'ai commencé à voir des messages subliminaux. On montrait en fait et c'est pas des complots, hein. C'est vraiment pas des complots, c'est des trucs qui existent véritablement. Je sais pas si ça existe encore sur YouTube, mais j'ai commencé à faire mes recherches, tu vois, parce que je suis une personne, c'est pas parce que tu me dis quelque chose que je le fais automatiquement. Moi j'ai besoin de faire mes recherches, moi j'ai besoin de comprendre, moi j'ai besoin de savoir, moi j'ai besoin tu vois, j'ai besoin d'avoir une preuve en fait. Et en fait, je cherchais il y a vraiment longtemps, hein, décortiquer le clip de temps et j'ai commencé à regarder. Je tombais en fait sur des interviews aussi où plusieurs artistes disaient qu'ils étaient comme possédés, ils avaient, comment ça s'appelle? Un alter ego, Beyoncé c'est Sacha, Nicki Minaj c'est Roman, tu vois, beaucoup de choses comme ça. Et j'ai vu vraiment des choses trop bizarres. Je me disais, mais c'est quoi ça, tu vois? C'est quoi ça? Quelqu'un de normal ne peut pas faire ça, tu vois? Et ces personnes-là te disent clairement, en fait, qu'elles ont donné leur âme au diable. Elles te le disent, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas peur de te dire qu'elles sont possédées. Elles n'ont pas honte de te dire que... elles ne sont pas conduites par elles-mêmes. Beyoncé, je crois, il y a une interview où elle a dit que de nature, elle est timide et réservée. Quand elle-même se voit en fait sur scène, elle ne se reconnaît pas. Et elle sait que c'est Sacha qui prend le dessus. Elle le dit de sa bouche. Nicki Minaj aussi le dit de sa bouche. Donc, quand j'ai moi-même personnellement, c'est-à-dire, c'était pas des trucages. Moi-même, j'ai écouté ces personnes-là quand j'ai moi-même, je suis allée faire des recherches. Ces personnes-là l'ont dit de leur propre bouche que oui, elles sont comme possédées. Et voilà, ces personnes-là se manifestent en elles. Qu'est-ce que j'ai envie de savoir de plus? Parce qu'en fait, vous savez, la musique a la faculté de transmettre en fait c'est des choses qui sont dans notre intellect. Souvent, on ne capte pas, mais notre subconscient le capte. Notre subconscient le capte et on a besoin de savoir que on doit pas, quand on dit veille à ce que tu fais entrer en toi, veille et tout, ça fait partie de ça, ça fait partie de ce que j'entends, de ce que j'écoute. Et je ne peux pas écouter en fait des musiques de personnes qui me disent clairement que elles ont donné leur âme au diable. Je ne peux pas parce que c'est comme, oui, ça me rappelle le verset qui dit on ne peut pas être à la table de Dieu et à la fois être à la table du diable. C'est juste pas possible. Tu choisis ton camp. Donc, je ne peux pas être avec Dieu et me prostituer avec le diable. Je ne peux pas
être avec Dieu et prendre aussi dans mon autre main ce que le diable offre. Je ne peux pas être avec Dieu et tituber entre ce que le diable donne. Je ne peux pas. C'est comme en fait tu es infidèle à Dieu. Tu es infidèle à Dieu parce que tu es avec son pire ennemi. Bah clairement oui, tu es avec son pire ennemi. Tu prends ce que son pire ennemi offre et tu veux t'accaparer aussi les choses de Dieu, mais c'est juste pas possible. Tu dois choisir ton camp. Et choisir ton camp dans la mesure où il y a des choses que tu dois arrêter de faire. Et souvent, on n'est pas obligé de te le dire. C'est pour ça que je dis, il y a des questions que vous devez demander personnellement à Dieu. Il y a des questions que vous devez aussi arrêter de poser. Cherchez Dieu pour savoir, chercher la parole de Dieu. Faites vos recherches personnelles. En quoi ça t'édifie? Souvent, la plupart du temps, on ne comprend même pas de ce qu'ils disent dans leurs chansons, tu vois. On chante juste parce que la mélodie, elle est là, parce que c'est des personnes du moment, mais on ne sait pas ce qu'ils disent. Mais essaie de traduire les paroles. Tu vas voir que ça n'a pas de sens. Essaie de vraiment passer au peigne fin, en fait, toutes ces paroles-là, tout ce que ces personnes disent là, et compare à ta Bible, toi qui veux marcher avec le Seigneur Jésus et qui te pose encore la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Vous savez, on n'est pas sous la loi pour dire je dois faire ça, je ne dois pas faire ça. Tout est une affaire de conviction, tout est une affaire de se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et en fait, l'Esprit de Dieu est en toi, d'accord? Nourris-le. Mais est-ce que tu penses que tu le nourris en écoutant des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu? Pose-toi la question, est-ce que tu nourris ton esprit? Est-ce que tu fais grandir ton esprit quand tu écoutes des musiques qui ne glorifient pas Dieu et qui sont clairement amenées par des personnes qui te disent être envoûtées, être possédées? Pose-toi ces questions. Ces personnes-là, pour la plupart de leur génération, affichent clairement à qui ils appartiennent. Et en fait, c'est toujours nous les chrétiens qui voulons être plus tolérants qu'il ne faut. On dit que oui, on veut grandir dans notre foi, qu'on n'entend pas Dieu nous parler, mais tes oreilles sont bouchées en fait. Tes oreilles sont bouchées par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc sa voix même ne peut même pas pénétrer. Tu vois, soit on nourrit l'esprit, soit on nourrit la chair. D'accord? Voyez toujours comme ça. On est fait d'esprit, âme et corps. L'âme, elle est partagée. L'âme, c'est-à-dire, ce qui est plus fort, l'âme est là-bas. Si ton esprit est plus fort, l'âme est là-bas. Si ton esprit n'est pas fort et que c'est ta chair qui prend le dessus, tu seras charnel. Et ton âme, en fait, va balancer là-bas. Donc, il faut que vous sachiez que tu nourris soit ton esprit, tu nourris soit ta chair. Donc, quand tu veux faire quelque chose ou quand tu te poses des questions, est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire? Dis-toi, est-ce que ça nourrit mon esprit? Est-ce que ça me fait grandir? Est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça me permet d'être plus en communion avec Dieu? Est-ce que ça me fait grandir? Il y a des personnes qui vont dire, oh, il n'y a pas que ça dans la vie. D'accord, si vous voulez. Mais moi, je retiens qu'une chose, c'est que quand on va mourir, on va se tenir devant Dieu. Et il n'y aura que ça, en fait. Tu vois, il y aura clairement que ça. Et le Seigneur, il va te demander, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comment ça se passait ta vie? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Le Seigneur, il va se préoccuper que sur ça parce qu'il n'y a que lui qui compte. Il ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu fasses ta vie. Il t'a envoyé sur la terre pour que tu sois ambassadeur de Christ et que par ta vie, tu fasses avancer le royaume, que tu assembles avec lui. Est-ce que véritablement, quand tu écoutes ces choses, est-ce que tu te sens vraiment juste après de louer Dieu? Est-ce que ces paroles-là, ces mentalités, même ces clips, ces personnes-là, les valeurs qu'elles véhiculent sont en accord avec Christ? Parce que comme je vous ai dit, Christ est la vie, Christ est la vérité, Christ est le chemin. Donc, tout ce qui est en dehors de Christ n'est pas la vie, tout ce qui est en dehors de Christ n'est pas la vérité. Si bonne est la chose, aussi bien à écouter est la chose, aussi calme est la chanson, tout ce qui est en dehors de Christ n'est pas la vie. Et là, il y a des personnes qui vont être très minutieuses en disant ouais, donc ton matelas, c'est pas de Christ, faut pas te coucher dessus. Là, on parle pas de ces choses-là. Le Seigneur nous a donné un minimum de bon sens et de la sagesse. Et un matelas, franchement, voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans ces discours-là. Mais pour les personnes qui vont dire des choses comme ça, je vous donne déjà la réponse. Il n'y a pas lieu de penser comme ça parce qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses... Dormir sur un matelas, je ne sais pas en quoi ça
ça diminue ma foi, tu vois ce que je veux dire. Mais écouter des musiques, oui, ça peut déposer en fait un mauvais dépôt en moi et en fait je pense d'une façon. Vous savez, souvent quand on dit ne pas écouter, c'est pas bon, c'est pas bon. Vous pensez que vous voyez juste là. Quand tu écoutes, toi tu n'as rien en fait. C'est là quand tu écoutes, mais c'est un dépôt qui rentre en toi. De la même façon, je vous ai dit que quand tu cherches Dieu, quand tu ouvres ta Bible, quand tu pries, quand tu loues le Seigneur, il y a un dépôt et le Seigneur il siège en ta louange, donc il vient déposer quelque chose en toi. De la même façon, quand tu fais les choses que le diable donne, clairement, quand tu fais les choses qui appartiennent au diable, il dépose des choses en toi, il dépose des mauvaises pensées, il dépose des mauvaises façons de concevoir les choses. Par exemple, ça peut être une mauvaise vision du mariage, ça peut être une mauvaise vision de la place de la femme, ça peut être une mauvaise vision en fait des hommes, comment tu vois les hommes, ça peut être une mauvaise vision en fait de comment tu vois Dieu, mais c'est pas des choses qui viennent comme ça, c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. Plus tu entretiens en fait ces choses, plus tu nourris ta chair, parce que clairement, ces musiques-là, qu'est-ce que ça nourrit? Pose-toi la question. Quand tu veux faire quelque chose, Saint-Esprit, est-ce que ça t'honore véritablement? Est-ce que ça t'honore vraiment? Est-ce que si j'écoute ça là, je peux en fait aller dans ta présence? Est-ce que pose-toi ces genres de questions et demande-toi véritablement si Dieu est d'accord avec ces choses-là. Et comme je vous ai dit, quand moi j'ai vu ces choses, ces affaires de Illuminati, ces personnes qui... En fait, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. J'ai dit, ok, moi, je veux plus écouter ça. Moi, je veux plus écouter ça. Parce que, clairement, j'ai pas envie de me souiller, quoi. J'ai pas envie de souiller mon esprit. J'ai pas envie de ne pas entendre la voix de Dieu. J'ai pas envie de stagner. J'ai envie, au contraire, de grandir avec Dieu. J'ai envie d'entendre la voix de Dieu clairement. Donc, je veux pas mettre des bouchons pour qu'il ne puisse pas, en fait, me parler. Donc, clairement, je veux enlever tout ce qui m'empêche d'entendre Dieu et des musiques souillées qui sont en désaccord avec la parole de Dieu, qui ne font que exalter ma chair. Parce que clairement, il y a des personnes qui disent « Oh, mais ça fait quoi? Je veux juste écouter, ça me détend, ça me fait plaisir. » Mais le plaisir là, il vient de quoi? C'est un plaisir charnel. Clairement, c'est pas ton esprit qui te demande d'écouter ça. C'est pas ton esprit qui prend plaisir à écouter ça. Donc, c'est ta chair qui prend plaisir à écouter ça. Donc, tu es en train de faire passer tes désirs avant ceux de l'esprit. Clairement, je termine avec ce verset qui dit « Si tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai. » D'accord? Je te vomirai. Donc, toi qui écoutes les musiques de Dieu, les musiques religieuses, dans ton téléphone, il y a une playlist. Playlist de Dieu et playlist avec ma musique favorite. Et c'est que des chansons du monde. Je veux pas te... Chacun va avec sa conscience, chacun va avec son esprit. Mais est-ce que vraiment tu as demandé au Saint-Esprit et puis tu as dit oui, écoute? Si tu as dit oui, écoute, ok, il n'y a pas de souci. Chacun va répondre de ses actes. Mais pour la plupart, personne n'a jamais demandé à Dieu parce que quelque part, on ne veut pas laisser ces choses. On ne veut pas laisser ces relations. On ne veut pas laisser ces musiques. On ne veut pas laisser ces films. J'étais une très adepte de films d'horreur. C'est-à-dire, moi, je suis une personne, j'ai pas peur de ces films d'horreur. Limite, je regarde à des heures, je regardais à des heures et tout. Et moi, ça me plaisait. Et justement, moi, tu vois, les gens, ils aimaient les films romantiques et tout. Moi, j'aimais les films d'horreur et les films drôles, tu vois. Et clairement, j'ai arrêté toutes ces choses parce que je me suis dit, en fait, à quoi bon? Ça ne fait pas nourrir mon esprit. Et c'est des choses qui se sont passées comme ça parce que dans mon esprit, je me suis dit, dans ma vie, je me suis dit, je veux honorer Jésus. Je veux juste, en fait, qu'il croisse et que je diminue. Donc, tout ce qui est de moi, ce que moi j'aime et que je sais que c'est en désaccord avec la parole, que je sais que c'est inspiré quelque part par le diable, c'est toujours les mauvaises choses, le mal. Ou bien, ça peut être bien, mais comme je vous ai dit, quand tu regardes bien, quand tu passes au peigne fin les paroles, l'ambiance, les clips, la façon en fait d'emmener le sujet, même si c'est l'amour, c'est pas de Dieu, c'est pas la vérité de Dieu sur le sujet. Alors je coupe toutes ces choses et je fais la volonté de Dieu pour ma vie. Et véritablement, je fais ce message parce que on entend trop, partout. C'est un sujet qui revient. Je me demande même pourquoi il revient à chaque fois. Il faut que vous sachiez que, déjà, il y a beaucoup plus important. Mais sachez que faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, si tu entends fais tout pour la gloire de Dieu, qu'en regardant ce clip, tu sais que c'est pas à la gloire de Dieu, coupe tout simplement. Demande la force au Saint-Esprit. Je crois que si tu lui demandes, il va te la donner. Il va te la donner. Il va vraiment te donner en fait la force de quitter dans ces choses. Parce que
il aime qu'on l'honore, il aime qu'on le glorifie. Donc, je ne pense pas en fait qu'il va te regarder, tu vois. Mais il faut lui demander. Il faut éviter, il faut arrêter de marcher à cloche-pied avec Dieu. Il faut arrêter d'avoir un pied dehors, un pied dedans. Il faut arrêter d'être dilué. C'est-à-dire que toi, ton être là, ici, tu écoutes un peu pour le diable, clairement. Tu prends un peu ce qu'il te donne. Et puis après, tu vas aussi chez Dieu, tu prends un peu ce qu'il te donne. Et puis genre là, tu es content, tu es heureux, tu vis ta vie, tu es en parfait équilibre. Clairement, maintenant, il faut être radical pour Dieu. Vous voyez Paul, il était radical. Vous lisez les épîtres de Paul, vous êtes heureux, vous êtes waouh, il est en feu. Mais il était radical. Il était radical. Faites tout pour la gloire de Dieu. Quand la Bible dit, on dit ouais, il n'y a pas de versets qui disent. Quand la Bible dit, entretenez-vous par des hymnes et des cantiques spirituels. Cantiques spirituels, je ne pense pas que ce soit des chansons qui sont en dehors de Christ. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est des chansons qui doivent te construire en fait. Parce qu'entretenir, c'est construire, c'est édifier, c'est faire ce qui édifie ton esprit. Parce que c'est comme ça que tu grandis. Plus ton esprit est nourri, plus il grandit. C'est comme notre corps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se lèvent et qui ne sortent pas de chez eux sans manger la nourriture, sans prendre leur petit déjeuner. Mais en fait, est-ce que tu penses à ton esprit aussi? Parce que là, tu aimes nourrir ton corps. Tu aimes nourrir ton corps parce que dès que tu as faim, tu cours prendre quelque chose. Mais est-ce que tu es aussi alerte aux besoins de ton esprit? Ton esprit qui doit primer parce que c'est clairement quand le Seigneur va revenir, c'est clairement, il va comme attirer ceux qui ont son esprit. Et en fait, c'est pas juste j'ai son esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit ou j'ai dit j'accepte le Seigneur. C'est des personnes qui ont désiré vraiment maturer dans son esprit, qui ont on dit laissez-vous conduire. Il y a un verset qui dit, oh j'ai envie de le retrouver. Si vous avez en gros donné votre vie à Dieu et tout, bah laissez-vous conduire par l'Esprit. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu va te dire qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon. Il faut juste vouloir l'entendre. Il faut juste vouloir désirer en fait. Et c'est valable pour la musique, c'est valable pour les séries. Et je voulais en fait répondre à partir de mon témoignage, comment ça s'est passé et comment j'ai compris en fait. Et ma pensée sur la musique. La musique est là pour adorer Dieu. La musique est là en fait. C'est tellement important pour Dieu qu'on l'adore par des cantiques. Vous savez, quand vous lisez la Bible, on voit les Lévites qui avaient la faculté par des instruments de faire descendre la présence de Dieu. On voit en fait même David qui aimait donner des psaumes, des cantiques, qui aimait louer le Seigneur. Et on voit en fait la puissance qui se dégage au travers de la musique. Et c'est vraiment ça. Elle est l'outil. En fait, c'est vraiment là pour adorer Dieu. Et quand on utilise un mauvais escient, on l'utilise pour adorer le diable. Parce que vous savez, il n'y a que deux cas. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Et je ne parle pas justement, je ne parle pas de Matela, je ne parle pas de ma ring light, c'est pas faite par un chrétien, je ne parle pas de mon cactus devant moi Non, je ne parle pas de ces choses-là. Je parle des choses qui conduisent ton âme, qui conduisent ton esprit. Je parle des choses qui vont impacter en fait sur ta vie spirituelle, clairement. Souvent tu te poses des questions, pourquoi j'arrive pas à me lever, pourquoi j'arrive pas à entendre la voix de Dieu, pourquoi je n'arrive pas à être concentré, pourquoi. Mais en fait toutes ces choses là, ce dépôt qui est en toi, ce dépôt que le diable a pu mettre au travers de musique, au travers de films, au travers de toutes ces choses là, ça crée quelque chose en toi. C'est pas vain en fait. Tu vois, de la façon quelqu'un qui s'évertue à faire la volonté de Dieu, à louer, à adorer, est rempli de l'esprit et dégage quelque chose vraiment de saint, de la présence de Dieu, bah c'est pareil. Et a une facilité d'entendre Dieu. Tout ça, c'est par la grâce de Dieu, hein, mais comprenez ce que je veux dire. A une faculté en fait d'entendre Dieu, autant l'autre qui se laisse aller à tout courant de musique, de ses propres pensées, de ses propres manières de faire, bah cette personne-là aussi va tout simplement être guidé en fait par l'autre esprit. Et même sans le vouloir, sans
sans faire attention. Tu vois, donc on ne peut pas manger à la table de Dieu et à la table du diable à la fois. On ne peut pas le faire et j'espère vraiment que cette vidéo va parler à quelqu'un. Retiens ces versets-là. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ce que tu fais tout pour la gloire de Dieu. Et le troisième verset que j'aime beaucoup, on ne peut pas manger à la table de Dieu et à la table du diable à la fois. C'est juste pas possible. Faut faire un choix. Faut faire un choix, que ce soit dans les choses que tu regardes, que ce soit dans les choses que tu lis, que ce soit dans tes amitiés, que ce soit dans les personnes qui t'influencent, que ce soit les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux, que ce soit les personnes à qui tu te confies, que ce soit... On ne peut pas s'asseoir à la table de Dieu et à la table du diable. C'est juste pas possible. Et il faut laisser le Saint-Esprit guider toutes choses. Il faut poser des questions au Saint-Esprit. De la façon dont vous êtes zélés à poser des questions aux gens, est-ce qu'on écoute la musique mondaine, est-ce que... Et ça ne finit point. Posez ces questions au Saint-Esprit. Je crois que il est avec vous. Si vous avez décidé, si vous avez donné votre vie à Jésus, il est avec vous et il pourra vous répondre. Et quand il va vous répondre, vous serez convaincu en fait. Vous serez convaincu de péché, convaincu, et le Seigneur va vous donner la force en fait. Et il va vous montrer une panoplie de musique qui le glorifie, qui l'honore, que ses enfants font avec son cœur. Donc voilà, je vais mettre quelque part là ma playlist. Tu peux passer sur mon compte et regarder les musiques. Je mets au fur et à mesure des musiques. Hein. Et donc voilà, n'hésite pas à regarder, à écouter. Tu vas voir, il y a toutes sortes de styles. Et vraiment, fais tout pour la gloire de Dieu. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va bénir quelqu'un, va parler à quelqu'un. Ce sujet-là est tellement demandé. J'ai pu, à ma petite échelle, répondre en fait à quelqu'un. Voilà, donc, que Dieu te bénisse. J'espère que cette vidéo va te bénir. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et laisse Jésus croître en toi. Bisous.